C'est la nuit à Pétry, un petit village de campagne, une silhouette au loin. C'est l'homme au visage bandé. Un homme ou un monstre? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il est suspecté d'avoir tué plus de 4 personnes. Il revient tous les hivers. On ne sait pas ce qu'il fait le reste du temps, ni où il va, ni qui il est. Je ne connais pas son histoire, alors je vais vous raconter la mienne. J'avais 4 ans quand ça s'est passé. Je ne connaissais ni son existence, ni celle de la secte. C'est à peine si on m'avait parlé des limbes. Les limbes, c'est un endroit si étrange et mystérieux. On n'a jamais vraiment compris ce que c'était. C'est une sorte de brouillard menaçant qui cache les plus sombres secrets de ce monde. Personne ne sait quand le brouillard se dissipera, ni s'il se dissipera un jour d'ailleurs. Bref, j'avais 4 ans donc. C'était lors d'un hiver glacial, plus encore que les précédents et que ceux qui suivirent. L'hiver de l'année 2666. Pour se réchauffer le cœur, mes parents avaient invité leurs amis. Je ne me souviens plus trop de qui était là, mais une chose est sûre, nous étions 4 enfants, au départ. L'après-midi avait bien commencé, les invités étaient arrivés à 14 heures. Nous avons ensuite passé toute une heure à jouer différents jeux de société, munis de nos tasses de chocolat chaud. Lorsque la nuit tomba, à 16 heures, les parents nous laissèrent devant un film pendant qu'ils allaient préparer le repas. C'était à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir mal, à avoir un mauvais pressentiment. Mais comment aurais-je pu l'identifier? Je n'étais qu'un enfant. Pour moi, à cette époque, avoir mal au ventre, pour un enfant, ça voulait dire avoir faim. Je me souviens que le film ne me plaisait pas tellement. C'est pour ça que je me suis levé. En traversant le couloir, je n'avais pas pu m'empêcher de regarder à travers la fenêtre. Et c'est là que j'ai aperçu un premier capuchon noir. Quelqu'un habillé, de sorte à ce qu'il soit méconnaissable, venait de traverser la rue à toute vitesse. Cette personne me semblait bien pressée, mais avec ce temps, cela n'avait rien d'étonnant. Puis, tout d'un coup, la silhouette se tourna vers moi, s'immobilisa. Je ne pus distinguer son visage, mais j'ai pu remarquer sur son torse un étrange symbole. Le même que celui qui était sur la trappe du grenier, qui avait été condamné 4 ans plus tôt. Ce qui s'est passé ensuite reste assez flou. Jusqu'au repas. Enfin après le repas. Papa, maman, est-ce qu'on peut aller faire de la luge? Faire de la luge à cette heure? Hors de question. Ou alors, juste une petite balade, il neige, c'est trop beau. Oui, on peut pas louper ça. C'est d'accord, mais à condition qu'un adulte vous accompagne. Et que vous vous habillez bien. Nous étions prêts à affronter le froid de la nuit. Allez les enfants, partez sans moi, je ne suis pas encore prêt. Je vous rejoins dans 3-4 minutes. Regardez, la porte du phare est ouverte. Venez, on y va. On aura une trop belle vue d'en haut. Non, ça fait trop peur, vas-y tout seul. Vous êtes pas drôle, moi j'y vais. On surnommait cet endroit phare. À première vue, cela ressemblait plus à un hangar. Mais une fois à l'intérieur, il y avait un escalier en colimaçon qui menait jusqu'à une lunette astronomique. Ça nous faisait penser à un phare abandonné, alors on l'appelait le vieux phare. Vite, vite, Jen, avec le vieux phare et... Qu'est-ce que tu racontes enfin? C'est lui, De qui? un homme avec un visage bandé. Il était là, au seuil de ma porte. J'ai cru que j'allais mourir. Mais cette fois-là, le mot visage bandé ne me fit rien. Il partit,
et me laissait en vie. Pourquoi moi? Parce que je l'avais regardé dans les yeux? Parce qu'il avait vu quelque chose en moi? Et si oui, quoi? Je n'ai appris la suite que bien plus tard. J'ai su tout ce qui s'était passé. Mais ça, c'est une autre histoire.